fabrique une route? Tiens, regarde, il y a un film ici. Savez-vous ce qu'est une route exactement? Qui les construit et comment? La route est la seule infrastructure qui permet de desservir l'ensemble des utilisateurs. Il y a une route à la porte de chaque maison. Tout trajet commence et finit par un parcours routier. Pour accéder à une gare, un port, un aéroport, nous empruntons une route. C'est aussi elle qui permet d'utiliser les autres moyens de transport. Les travaux routiers peuvent être classés en 4 catégories principales. L'entretien, l'aménagement d'une route existante, les déviations ou les rocades et la création des routes nouvelles. Mais commençons par le début. Tout d'abord, un bureau d'études analyse l'avant-projet de la route. Il réalise un véritable diagnostic en intégrant toutes les composantes géotechniques, urbanistiques et environnementales du site. Il intègre la destination de l'ouvrage, le niveau de trafic et sa durée de vie. Allons justement poser la question à un professionnel pour en savoir un peu plus. C'est une sorte de grand orchestre, une grande planification. Là, c'est un projet de 2 km. Le projet routier va consister à partir des plans projets du maître d'œuvre, de réaliser les plans d'exécution. À travers les plans d'exécution, ça nous permettra également d'effectuer le guidage de l'engin sur le terrain pour pouvoir régler le terrassement, les couches de forme d'empierrement, toutes les pentes du projet vont suivre ce que l'on va modéliser en amont sur le logiciel. Les composantes d'un projet routier qui sont un axe en plan, savoir où on va, où on part en XY, et ensuite modéliser le profil en travers, la projection à gauche et à droite de l'axe en plan, en suivant la cote du profil en rond du projet routier. C'est l'occasion de définir si on a une double voie, une voie simple, un trottoir, une noue, et puis gérer toute la partie réseau qui va être associée à ce projet. Donc c'est ces cotes-là qu'on va pouvoir utiliser pour guider automatiquement un bulle, une niveleuse, une pelle sur le terrain, pour bien suivre les cotes, les cotations qui ont été définies en amont sur le projet. Merci. À grande profondeur, puisque sous les rails a été construit un pont cadre, et de manière à récolter ces eaux pluviales, on a recréé un réseau d'eau pluviale à 5 mètres de profondeur, et c'est la première étape en fait d'un chantier qui sera un peu plus long, puisque ce chantier va être étalé sur une période de 2 ans. Dans un premier temps, on pose donc les réseaux les plus profonds, qui sont les réseaux d'eau pluviale, et suivront ensuite d'autres aménagements de réseaux un peu moins profonds, qui serviront notamment les réseaux d'électricité, les réseaux de gaz, les réseaux télécoms. Et en dernier lieu, aura lieu la recréation de la route, c'est-à-dire l'empierrement, les bordures et les enrobés. En fait, on traite donc les eaux pluviales et les eaux usées. Ce qu'on réalise ici pour poser ces réseaux à grande profondeur, on est obligé de sécuriser les ouvriers qui travaillent dans la tranchée. Donc pour ça, on pose ce qu'on appelle un blindage, c'est un caisson en acier qui vient cerner les 2 côtés de notre tranchée de manière à stabiliser les côtés de la tranchée et à éviter tout éboulement à l'intérieur de la tranchée pour que les gars puissent poser leurs tuyaux en toute sécurité et ensuite on les enlève de manière à remblayer et finir cette tranchée-là. La difficulté, c'était de tenir compte des coefficients des marées. Nous avons réalisé un bâtard d'eau, les coefs de marée qui nous a obligés à travailler dans les coefficients les plus faibles, dans des périodes bien données, des semaines bien données, et une circulation ferroviaire temporaire. On a passé 2 mois alors qu'en 3 semames ça aurait été fait. Donc il s'agissait surtout de continuer l'écoulement hydraulique, parce qu'on était lié à la loi sur l'eau qu'on en appelle, et la réalisation de 2 ponts cadres assez importants, puisqu'ils font 2 fois 5 mètres par 1,50 m, et chacun pèse 14 tonnes. Il y avait le marché aussi de conduite de gaz qui appartient à GRT Gaz. HQE, c'est une haute qualité environnementale. Alors, ça veut dire
qu'on est, on est obligé de tout trier, tout déchet à sa benne. On a une benne à métaux, vous pourrez revoir tout à l'heure peut-être, une benne à carton, une benne à déchets inertes, une benne pour les bombes aérosols, des pédiluves pour le fuel. Alors HQE, ça veut dire aussi que tous les matériaux enlevés du site, ici, sont triés, ont un bordereau de décharge. On retrouve un bureau pour les réunions, chantier, une fois par semaine souvent, un vestiaire homme, un vestiaire femme, parce que maintenant il faut dispatcher les deux, un réfectoire équipé. Tout est protégé par des barrières sécurisées, impénétrables pour les personnes interdites ce chantier. Et d'ailleurs, d'où viennent les pierres qui servent à construire les routes ? Allons faire un tour dans une carrière située entre Ancenis et Angers. Alors, on extrait une spilite, donc c'est une pierre qui est issue d'un volcan sous-marin, c'est un basalte. Et c'est une pierre dure, peu abrasive, qui est destinée principalement donc, à la construction, au béton et au revêtement routier. C'est-à-dire qu'on part de notre massif, de notre gisement, qu'on vient abattre à l'explosif pour obtenir des blocs qui font moins d'1 mètre. Et ensuite, on le reconcasse une première fois, on passe dans le concasseur primaire, pour réduire leur taille à peu près 25 cm. Ensuite, pour alimenter un autre broyeur qui va réduire la taille à moins de 6 cm, pour alimenter les broyeurs finaux, les 2 broyeurs tertiaires, qui vont faire en sorte de produire un gravillon de moins de 20 mm avec une forme plutôt cubique, propice donc à la mise en œuvre et à la fabrication de béton ou d'enrobé. Enfin, sachez qu'en Loire-Atlantique, la longueur totale du réseau routier est de 19 000 km. Il occupe ainsi le 6e rang au niveau national sur les 96 départements métropolitains quant à sa longueur et le 13e quant à sa densité avec 2,5 km par kilomètre carré de territoire.